Merci au pasteur Alexandre. Merci pour le privilège de me laisser cette chair. Elle est précieuse. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Mais je ne sens pas cette joie sur vous, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Ça fait presque 1 an que je ne suis pas arrivé ici. Ça veut dire que je vais vous garder jusqu'à 17 heures. Vous êtes d'accord? Ah, vous dites Amen. Dieu, non, mais écoutez, il faut. Ah, Dieu est bon. Mais je suis très content. Vous savez, quand je viens ici dans l'église, ici, avec le regard du missionnaire, je me retrouve un peu dans certains pays. Hein. Ce n'est pas la même chose dans d'autres endroits, mes amis. Vous êtes bénis ici. Franchement, vous êtes bénis. Et que le nom du Seigneur soit béni pour cette assemblée. Peut-être que comme vous venez toujours, vous ne voyez pas les richesses qui sont dedans, mais je trouve que vraiment vous êtes bénis. Hein, vous avez des leaders vraiment qui vous conduisent. Non, le Seigneur est bon et que son nom soit glorifié au sein de cette assemblée. Amen. Vous savez, je suis là ce jour, pas pour prêcher, mais pour partager avec chacun d'entre vous un fardeau. Et ce fardeau, en fait, c'est quelque chose que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé à expérimenter au niveau de ma propre vie durant ces quelques semaines. Et c'est cela que je vais délivrer. Je me suis dit, ce n'est pas la peine aujourd'hui de prêcher des choses qui amènent les gens où ils ne se retrouvent pas dedans. C'est quelque chose de très simple. Mais je pense que le Seigneur va utiliser ça pour briser un lien. Un lien au cœur, dans nos vies, qui va nous permettre de continuer cette marche-là dont le Seigneur nous appelle à vivre. Quel est ce lien, mes chers frères et sœurs bien-aimés? C'est la peur. Vous voyez, c'est vrai que quand on parle souvent, on n'arrive pas à toucher réellement la réalité de ce problème-là. Mais le Seigneur, dans sa grâce, va nous aider aujourd'hui de considérer la réalité de ce sujet qu'on appelle la peur. Et le message que je vais apporter, qui va accompagner ce fardeau, c'est le fait de pouvoir triompher de l'esprit de peur. Triompher de l'esprit de peur. Vous savez, quand je parle de ce sujet, je me réfère déjà dans Genèse, déjà chapitre 3, où le Seigneur s'est entretenu avec l'homme dans le jardin d'Éden. Adam. Adam a dit à Dieu, j'ai eu peur en entendant ta voix. Le Seigneur dit, mais tu as eu peur, pourquoi? Il dit, parce que je me suis vu nu. Parce que je me suis vu nu, j'ai peur. Vous savez, je prie que le Seigneur nous donne d'être vraiment pied à terre, comme on dit, pour que nous réglions ce problème-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il a eu peur et Dieu a dit à Adam, mais qui t'a dit que tu as... Qui t'a dit que... Comment? Que tu es nu. Qui t'a dit? Vous savez, il y a eu une voix, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose qui lui a dit que tu es nu. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Mais cette voix lui a fait comprendre que tu es nu. Non, mais écoute, je vais bien rester dans le contexte de ce que je vais dire. Ce n'est pas le texte que je vais lire, mais je vais quand même lire le verset 10 de Genèse 3. Genèse 3, le verset 10 à 11 qui dit, « Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché.
Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà les questions que Dieu a posées à l'homme dans le jardin. Mais l'expression qui est arrivée ici, j'ai eu peur. Vous savez, bien-aimés, plusieurs fois le Seigneur nous entretient, ou la parole de Dieu nous entretient sur ce sujet pour nous dire de ne pas avoir peur. Mais vous savez quoi? La peur, j'avais noté et mentionné 366 fois dans la Bible. Ça veut dire que chaque jour, il y a des éléments pour avoir peur. Et les hommes de Dieu ont dit, ne crains rien, car je suis avec toi. N'est-ce pas, ne promène pas des regards inquiets. Vous connaissez bien ce texte dans Ésaïe 41. Tout ça, c'est pour nous encourager à considérer que la peur n'est pas quelque chose à négliger, mais à confronter. Chasser la peur de la maison de notre âme. Voilà, c'est là où il travaille, dans notre âme. La peur, là, vient s'asseoir là et il dirige. Cette profonde angoisse, n'est-ce pas? Mais vous allez voir ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Je vais juste introduire ce sujet, donner 2-3 exemples de certaines personnes dans la Bible. Et après quoi, nous allons, n'est-ce pas, prier. Quand je parle de triompher de l'esprit de peur, mes bien-aimés, c'est le fait de pouvoir remporter une grande victoire sur cet esprit. Triompher, c'est le fait de remporter une grande victoire, mes bien-aimés. Avoir du succès. Je dois triompher. Je dois avoir le succès. Sur quoi? Sur la peur, aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Et la peur, en fait, c'est une crainte. Comme vous savez, c'est un sentiment, n'est-ce pas, d'insécurité. C'est ça la peur. Un sentiment d'insécurité. Je me dis, est-ce que ça va marcher? Nous allons comprendre tout à l'heure. Vous voyez, c'est cette manière de vivre dans la panique. Toujours dans cet esprit de panique. Ou alors une frayeur, effroi. J'ai peur. J'ai peur. Vous ne pouvez pas, bien aimer, avoir peur ou vivre dans la peur et prétendre réussir. Vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas prétendre vivre dans la peur et dire, je vais réussir dans ce que je suis en train de faire. C'est vrai. Tout le monde, je peux dire, a peur sur cette terre. Même les présidents, ils ont peur. Quand il y a la mutinerie, les gens commençaient à faire du bruit, le président dit, hé, mon poste. Ils envoient des soldats un peu partout pour sécuriser sa position, la peur. Les militaires, avec leurs armes, vous le voyez avec leurs armes, mais ils ont peur. Parce qu'avec ton arme, si 10 ou 15 personnes t'envahissent, qu'est-ce que tu vas faire? La peur. Les infirmiers ou les docteurs, les agents de santé, ils ont peur aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. J'ai une cousine elle est vraiment infirmière, mais quand elle est malade, elle a trop peur. Je dis, tu as peur de quoi? Il dit, la mort. Je dis, ok, tu as raison. Mais il faut confronter ça. Ce matin, mes amis, c'est un sujet où je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. On parle de ce sujet, c'est Satan. Pourquoi je dis cela? Parce que Satan, la Bible dit, c'est un voleur. Vous savez quoi? Un vrai voleur ne vole pas n'importe quoi. Vous savez, quand on dit que si tu as laissé, par exemple, ton billet de 10 euros, 20 euros et que ça disparaît, non, ce n'est pas un voleur, quoi. Quelqu'un a faim. Il a pris. Mais un voleur, vous savez, il fait une programmation pour dévaliser une boutique de luxe. Ils savent que dans l'espace de 5 secondes ou dans 10 secondes, ils vont achever leur mission. C'est des professionnels. Et Satan
quand la Bible, Jésus le qualifie comme voleur, c'est un professionnel. Il sait ce qu'il faut pour voler. Et qu'est-ce qu'il vole de précieux pour nous les hommes? C'est la paix. Vous êtes avec moi? La paix est un trésor. Et Satan, vous voyez, ne vole pas n'importe quoi. S'il veut, il veut déstabiliser ton couple, il vole ta paix. S'il veut déstabiliser ton travail, il vole ta paix. S'il veut déstabiliser ta famille, il vole ta paix. En volant ta paix, tu es perdu. La suite, ça va suivre simplement. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix. Vous savez, quel que soit ce que nous avons, si nous n'avons pas la paix, on est dans une vie, dans une situation d'insécurité. Nous n'allons pas nous contenter de ce que nous avons. Parce que quoi? Et c'est là l'ennemi, la mission de l'ennemi. Quand il n'y a pas cette paix intérieure, c'est fini. Et c'est pourquoi ce matin, je crois qu'il n'est pas content, et nous allons régler ce problème dans notre propre vie. C'est le noyau, mes amis, de notre vie, la paix. Un manque de paix amène le stress, amène même certaines maladies que nous avons dans notre corps, la tension. Vous voyez, même le fait d'emporter les gens dans ce qu'on appelle AVC et tout ça, c'est tout ça qui découle. Et c'est pourquoi je crois que la parole de Dieu est un instrument important pour apporter la guérison dans notre âme, pour nous permettre de vivre pour lui, pour le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il rôde autour de nous, le diable. Et même il a réussi à s'aimer le doute dans la vie des chrétiens, dans la vie des gens qui prient sur la réalité de ce qui est Dieu. Ça, c'est l'ennemi. La peur est la source de tout, mes amis. La source de plusieurs choses dans notre monde. La peur. C'est pourquoi je ne veux pas que vous regardiez à celui qui est absent, mais regarde à toi. Parce que Dieu a bien voulu que tu sois là pour régler ce problème qui se trouve dans ta vie. Ah, il a traité avec moi durant la semaine. Les 2 semaines passées, je voulais aller dans autre chose, on me ramène, règle le problème là. Règle ce problème. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, m'a aidé et je peux vous transmettre ce qui peut vous aider au niveau de votre vie. La peur. La peur. La peur qui envahit ton âme. Le Seigneur, dans son amour, veut te libérer de cela. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ça c'est son disciple, c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui, qui l'a transmis la vie. Il lui a dit dans 2 Timothée chapitre 1, je vais lire ce texte-là s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 au verset 8, il dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est un texte qui est très très important, mais je vais juste toucher cela rapidement parce qu'il y a d'autres choses que nous allons considérer ce matin. Il dit de ranimer le don que tu as. Ça veut dire qu'il a été béni par cette grâce de Dieu dans sa vie, mais cette chose-là dorme. Ces dons dorment.
Le Seigneur dit Ranim. Et l'homme de Dieu lui a dit, Timothée, Ranim, ce don-là. Parce que quoi? Ce don est gouverné aujourd'hui par un autre esprit. L'esprit de timidité. L'esprit de timidité n'est pas un autre, c'est pas loin de la peur. Hein. C'est pas loin de la peur. Et cet esprit-là fait que ça paralyse la foi. Ça paralyse l'action de Dieu. Et cette peur-là a paralysé la foi. Oh, mes amis, je vous dis la vérité que quoi que les gens vont dire dans les pays que nous vivons dedans, il y a des lois. Ne fais pas ça. On nous a dit de faire attention dans le service. On n'apporte pas l'évangile. On ne doit pas faire ça dans les rues. On ne doit pas faire ceci, on doit faire cela. Et vous savez quoi? La chose qui est cachée derrière, c'est la peur. La peur de perdre mon travail, la peur de perdre ceci, la peur de perdre cela. Et on se laisse conduire dans cette dimension. Les lois là, ça va toujours continuer de se multiplier. Hein. Mais si vous ne voulez pas faire ce que le Seigneur vous dit de faire, c'est votre affaire. Hein. Quand vous allez arriver, le Seigneur va dire, mais je vous ai placé là pour ça. Tu dis, Seigneur, mais tu n'as pas vu que dans nos services, il y a tellement de strictions. On nous dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Comment je peux faire? Mais tu peux, selon que le Seigneur va t'inspirer. Vous êtes avec moi? Tu peux. Tu peux. Vous voyez, je vais vous dire juste une petite chose. Je sais, comme je vais vous garder jusqu'à 17h, vous allez être content de me suivre. Vous savez, j'avais trouvé un stylo. Je travaillais dans un service où presque depuis le chef jusqu'aux gens qui travaillent dedans, c'est des gens qui sont des grands pratiquants. Vous comprenez déjà. L'affaire de Jésus-Christ, ce n'est pas leur problème. Ils ne sont plus dedans. Et moi, je suis un serviteur du Seigneur, je travaille dans cet endroit. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, dès qu'on te voit ouvrir la bouche de parler de Jésus, radiation. Ok. Je ne vais pas quand même m'enfreindre, ça c'est leur loi, hein? N'est-ce pas? Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'avais rencontré un frère il vient de la Suisse, là. Ils ont l'habitude de partager l'évangile avec un stylo. Et ce stylo-là, ils écrivent là-dessus, grâce à Jésus-Christ, le pardon plus le paradis. C'est ça qui est écrit. Hein. Voilà le stylo que j'ai dans ma main. Et j'ai mis sur ma table, je ne parle pas, hein. J'ai mis sur ma table du travail. Et là, je fais mon travail. Quelqu'un vient, il regarde, il dit, il lit, il s'en va. Il lit, il s'en va. Et c'est moi qui l'ai forcé de lire. Est-ce que c'est moi? Non, j'ai laissé mon stylo. Et quelqu'un a jeté coup d'œil pour lire. C'est son affaire. Parce que j'ai bien prié. Avant de laisser ça, j'ai dit, Seigneur, ça c'est mon sigle là. Parle. Et je vous dis qu'il y a une dame, une petite dame comme ça qui est chef. Elle est venue. Elle dit, oui, aujourd'hui, ça va, ton travail, ça marche très bien. Je dis, non, ça va. Je dis, regarde, je dis dans mon cœur, regarde d'abord mon stylo. C'est pas, moi, il ne faut pas me déranger ici. Regarde mon stylo là. Et quand elle a regardé le stylo, elle dit, qui a fait ça? Mais Sylvain, tu sais que c'est interdit ici? Il dit, madame, moi, je n'ai pas demandé aux gens de venir regarder mon stylo. J'ai laissé mon stylo pour faire mon travail avec. Il dit, mais le message qui est dessus, là, il dit, non, ce n'est pas ton problème. J'ai trouvé un stylo, je fais mon travail avec. Cette femme est partie monter jusqu'au niveau du directeur. Vous savez quoi? Nous sommes dans un monde de confusion où le diable n'aime pas Jésus, hein, l'affaire de Jésus. Ce qui la dérange ici, c'est le nom de Jésus, Jésus-Christ là. Et pour moi, le message est passé parce que je suis arrivé, elle est partie voir le directeur. Le directeur dit non, mais attends, à la fin de l'heure, on va voir. Il dit non, elle est revenue. J'ai vu le directeur, hein, ton affaire là, on va régler. Est-ce que j'ai parlé? Moi, je pensais que le directeur va m'appeler à la fin du travail. Il ne m'a pas appelé. Je suis parti. Le lendemain, je suis revenu. Il m'a rencontré à l'entrée. Il dit, Monsieur Sylvain, ça va? J'ai dit, ça va, directeur. Il dit, ça a été hier. J'ai dit, oh, ça va toujours. Hein. Il ne m'a même pas demandé. Et cette dame-là est revenue me dire, directeur, t'as vu, non? Il dit, ce n'est pas ton affaire, madame.
Et une semaine après, cette dame-là a été remerciée pour autre raison. Mes amis, notre Dieu est le Tout-Puissant. Vous savez, notre problème à nous, c'est que nous nous laissons entraîner par le système. Nous ne cherchons pas à nous arrêter pour que le Saint-Esprit nous inspire de comment il veut que nous fassions les choses. Et je ne suis pas tenu dans mon service de commencer à dire Rebakasa Karabara, convertissez-vous. Non, mais écoute, ça ne se fait pas comme ça. Mais le Saint-Esprit a la capacité de t'inspirer. Ah, je sais qu'en disant ça, ça va aider quelqu'un qui se pose des questions pour dire comment est-ce qu'il peut faire. Il est dit de ranimer le don que le Seigneur nous a donné. Et en ranimant ce don, il va nous donner les stratégies qu'il faut. Mes amis, le vrai problème de Timothée ici, dans ce que nous venons de lire, c'est la timidité là. C'est là son problème, qui est la petite sœur de la peur. C'est ça son problème. Et Paul dit, confronte ce problème-là. Confronte ce problème pour que le Saint-Esprit trouve la place de te diriger. Pour que le Saint-Esprit trouve la place de t'utiliser. Pourquoi? Parce que cette timidité, cette peur va paralyser la foi. Ça ne va pas te permettre de vivre par la foi. Et la foi, c'est ce que nous avons besoin. Notre vie, c'est une vie de foi. Tous les jours. Ce n'est pas la foi que nous vivons. Ce n'est pas la foi que nous marchons. Ce n'est pas la foi que nous éduquons nos enfants. Ce n'est pas la foi que nous voyons. Ce n'est pas la foi que nous faisons tout. Mais si la peur prend la place, et la foi ne fonctionne pas, et on va dire que Dieu n'est pas fort, non, il est tout puissant. Donc, mes amis, voyez l'exemple d'un homme, ce jeune homme, dans la foi, parce que c'est un grand, mais il est jeune homme dans la foi, il vient de se convertir, et Paul l'a aidé, et pour qu'il reste toujours dans cet esprit de vivacité, il lui dit de ranimer les dons. Par la prière, par les chants, par tout ce qui est nécessaire, mais il faut qu'il confronte cet esprit de timidité qui se trouve dans sa vie. Dieu n'aime pas que nous demeurions dans cet esprit de timidité. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer dans le témoin de Christ, simplement c'est à cause de la peur. C'est la peur. La peur. La peur. Le Seigneur va nous aider aujourd'hui. Alléluia. Et vous allez voir que il y a une autre personne, un autre personnage que nous allons regarder son histoire brièvement, c'est Gédéon. Je crois que Gédéon, c'est quelqu'un qui est un homme qu'on a besoin de parler de lui. Pourquoi? Parce que Gédéon vivait dans sa famille et tranquille, il aimait le Seigneur, Dieu connaît son cœur. Dieu sait ce que Gédéon a comme projet à réaliser au niveau de sa vie. Mais il est arrivé à un temps où au verset 11 de ce juge 6, il y a quelque chose qui est arrivé. Juge chapitre 6, le verset 11. Il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinque d'Ophra qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Nous pouvons continuer l'histoire. Mais je vais vous demander simplement, tranquillement à la maison, de lire. Il n'y a pas beaucoup de temps de rentrer plus dans les détails. Je vais juste vous paraphraser un peu ce qui est dit ici. Il y avait un vrai souci pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à l'époque, où les Madianites les faisaient vraiment souffrir. Vous savez, Dieu, pour chicoter ou alors donner de la correction à son peuple qui a péché, il utilise un autre peuple de les chicoter. Et c'est comme ça, Dieu a utilisé les Madians ou les Madianites de venir, n'est-ce pas, corriger, n'est-ce pas, Israël, parce qu'ils ne marchaient pas comme il faut. Et ceci a fait 7 ans. 7 ans de souffrance, 7 ans de galère. Et le Seigneur a dit, voilà, le temps est arrivé, il faut que cette situation soit réglée.
Ces Madianites, n'est-ce pas, ont causé une situation de peur sur le plan national. Une peur où c'était vraiment très difficile pour le peuple de pouvoir s'en sortir. Et quand Dieu a parlé à Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, je crois que tu peux faire cette affaire parce qu'il l'a appelé héros. Dieu a appelé Gédéon héros. Gédéon dit, oh Dieu, non, tu t'es trompé quoi. Toi, tu m'appelles héros, moi héros. Ah. Non, tu t'es trompé. C'est pas moi ça. Moi, je suis zéro. Je suis zéro. Mais toi, tu m'appelles héros? Ah non, Seigneur, ce n'est pas possible. Vous savez, ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que nous voyons. Même la manière que tu te vois là, tu te vois dans un esprit où moi je suis nul, je suis rien. Mais Dieu te voit comme quelqu'un qui peut faire quelque chose. Quelqu'un qui peut être utile dans ses mains. Ah, moi j'ai grandi dans une famille, personne. C'est ce que toi tu dis. Mais la manière que Dieu te voit, ce n'est pas comme les autres te voient, mes frères. Ce n'est pas comme ça. Même parfois, nous avons des regards de pitié sur nous-mêmes. Moi-même là. Moi-même là. Ah, si tu continues comme ça là, tu vas rester comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Hein? Dieu a un autre regard sur ta personne. Il a une autre manière de te voir. Il voit la finalité. Il voit ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans ta vie. Mais toi, tu regardes le présent parce que c'était difficile. Oh oui, personne ne m'aime. Et tu t'appuies toi sur toi-même parce que c'est le présent. Non, lève les yeux, regarde. Dieu a dit, Gédéon, la manière que tu as été destiné pour être un héros. Ce que tu es en train de vivre là, c'est une étape de la vie. C'est une étape de la vie. Mais le moment est arrivé, je vais te positionner pour faire de toi ce que tu vas être. Alléluia. Gédéon dit, Dieu, d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais comme tu me dis, nous allons nous attaquer aux Madianites, je vais sélectionner les hommes forts d'Israël et on va aller les combattre. Dieu l'a laissé, il a réuni au moins 32 000 personnes. Dans les 32 000, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, écoute, ils sont trop nombreux. Ces 32 000 là. Alors voilà un test pour diminuer un peu le nombre. Le test a été donné et voilà les 10 000 personnes, on se dit non mais il y a 22 000 personnes, on dit non, on ne peut pas continuer, il restait 10 000. Dieu dit non, Gédéon. Les 10 000 même là, c'est encore trop. Regarde, encore une autre étape d'exercice auprès de l'eau. Tu vas voir ceux qui vont laper l'eau. C'est des gens qui seront capables pour faire cette mission. Des gens qui ne seront pas des peureux. C'est ça que Dieu cherche. Des gens qui sont des courageux. Et la sélection était tombée sur 300 personnes. Vous connaissez bien cette histoire. C'est pourquoi je vais très très vite. Vous savez, dans Juge chapitre 7, si vous lisez le verset 7, vous allez voir que Dieu, dans son choix, il a amené Gédéon jusqu'à ce qu'il a dit à Gédéon, si les 32 000 personnes ou les 10 000 personnes arrivent à remporter cette victoire, la gloire va leur être attribuée à eux-mêmes. Moi, je veux que ma gloire soit à moi et à moi seul. Pour que cette gloire me soit donnée avec les 300 personnes, ils vont réaliser que ce n'est pas eux qui ont fait, mais c'est moi qui ai fait à travers eux. C'est ça le service du Seigneur, mes amis. C'est ça la manière que Dieu veut nous utiliser à pouvoir, n'est-ce pas, avancer avec son affaire. Quand j'ai pris le temps de réfléchir sur ce sujet, j'ai déjà compris que ce n'est pas mon affaire, c'est Dieu qui va faire cette affaire à travers moi. Gédéon, il se voit comme un zéro, sans connaître la destinée de Dieu le concernant. Vous savez, en mathématiques, ou peut-être que vous savez que le chiffre zéro, c'est nul, n'est-ce pas? Mais si on laisse vraiment un chiffre devant zéro, ça devient quoi? Ça prend de la valeur. Si on met 1 devant un zéro, ça fait quoi? 10.
Ce que Dieu veut faire comprendre à Gédéon, Gédéon, toi tu te vois comme zéro, mais mets-moi devant. Mets-moi devant. Place-moi devant ta vie. Et ta vie va avoir de la valeur. Si je ne suis pas devant ta vie n'aura pas de valeur. Si ce n'est pas moi qui dirige, ta vie n'aura pas de sens. Si ce n'est pas moi qui place devant toi, ta vie n'aura pas d'effet dans ce que tu veux réaliser. Mais bien aimé, le fait que nous donnons plus l'opportunité au Seigneur de prendre le devant de toutes choses dans notre vie, vous allez être étonnés. Parce que ce n'est pas vous qui allez faire, c'est moi qui allais le faire à travers vous. Votre vie va avoir de la valeur. Parce que quoi? La gloire va être donnée à Dieu. Parce que c'est lui qui est le propriétaire, n'est-ce pas, de cette vie. Gédéon a dit, ah bon, j'ai compris. Et c'est la même chose pour nous, aujourd'hui. Le fait que tu dis que tu ne peux rien, tu ne peux pas, parce que certainement c'est toi qui t'es mis devant. Mais mets-toi un peu à côté, dis Dieu, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout, mes frères. Laisse-le prendre le devant. Quand tu le laisses prendre le devant, ça va faire la différence. Alléluia. Voilà le secret de la vie de Gédéon. Et Gédéon a réalisé ce qui ne pouvait pas le faire avec les 300 personnes. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de gens, mais il a besoin des hommes et des femmes de qualité. Des hommes et des femmes qui ont traité avec la peur dans leur vie. Vous voyez, si vous lisez, on n'a pas le temps, mais si je peux vous donner l'exercice à faire, c'est de regarder la vie de ces 300 personnes. C'est des gens qui sont prêts à tout pour le Seigneur. Tout pour lui. Des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour lui. Et Dieu cherche des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à avancer avec lui. Oh, le troisième point que je vais considérer rapidement, c'est la peur de l'inconnu. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les gens ont peur de l'inconnu. L'inconnu. L'inconnu, je parle de l'acte surnaturel ou alors des miracles. Il y a des endroits où ils ne croient pas aux miracles. Et les miracles n'existent pas. Vous voyez, pour eux, les miracles sont finis depuis, au temps des apôtres. Mais aussi, quand je parle de l'inconnu, je parle des gens ne savent pas ce qui peut arriver demain. Et ça fait qu'ils ont peur. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de ce qui va arriver demain. Mais écoutez, ta peur ne peut pas protéger ton enfant. Ta peur ne peut pas garantir ton travail. Ta peur ne peut rien changer dans cette nation ou dans ce monde-là. Dépose cette peur au pied du Seigneur aujourd'hui. Les gens ont peur de l'inconnu. Ce qui fait même que, mes amis, même l'œuvre de Dieu souffre. Les gens ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils disent, si je fais sortir cette somme pour investir dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va m'arriver demain? L'inconnu là, je vais faire quoi? Où est la foi dans ce domaine? Est-ce que Dieu nous appelle à vivre dans la peur ou dans la foi? Vous êtes avec moi? Quelqu'un m'avait dit, ah, vraiment, c'est vrai tout ça là, mais il faut qu'on soit sage. Mais il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu aussi. Hein? Il faut épargner parce qu'il faut être sage. Oui, c'est bien d'épargner. Mais quelle est ta priorité dans ça? Je parlais dans une église vers Noisy-le-Grand et je disais, mais il est temps de servir le Seigneur avec tout ce que nous avons. Et même si vous avez assez d'argent épargné dans votre compte, mettez ça pour l'œuvre de Dieu. Il y a un frère qui a levé la main et dit,
Tu dis de mettre l'argent. Mais comment on va faire si ça ne marche pas? Parce que quoi, les gens font du business avec Dieu, quoi. Vous voyez, je fais ça, il va me faire ça. Je fais ça, il va. Est-ce que Dieu, là, on a besoin de faire ça avec lui? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je suis en train de vous déranger ce matin, mes frères et sœurs. Je vous dérange, n'est-ce pas? On ne peut pas faire du business avec Dieu. On croit et on agit. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il a promis. Mais le vrai problème, c'est la peur. La peur qui est cachée dedans. La peur. La peur dans les pensées. Vous savez quoi? Il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe. C'est que quand je vous ai parlé de cette stratégie de l'ennemi aujourd'hui qui veut enlever notre paix, la stratégie de l'ennemi a changé. Il y a ce qu'on appelle une guerre asymétrique qui est en train de se mettre en place. Et nous avons goûté cela un peu. Vous savez, la guerre asymétrique aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, au temps de Hitler, où c'est vrai qu'en Israël, on écoute ça aujourd'hui, où c'est des armes qu'on utilise. Mais le diable a changé sa manière de fonctionner en utilisant, n'est-ce pas, des armes que nous ne voyons pas. On a le cas de Covid. Le Covid, vous voyez, a paralysé. Paralysé, non seulement, mais le monde était paralysé. Ça, c'est une guerre asymétrique. Par la santé, par des stratégies, des microbes, des choses comme ça, l'ennemi utilise pour pouvoir faire quoi? Pour terroriser le monde. Si vous continuez de regarder l'histoire de Deuxième Guerre, Troisième Guerre mondiale qui va venir, c'est vrai, ça peut arriver d'un moment à l'autre, mais n'oubliez pas que la stratégie de l'ennemi est au-delà de ce que les hommes pensent. Il va juste susciter quelque chose à côté et ça va paralyser toutes choses. Nous avons déjà la preuve de ce qu'on appelle Covid. Ça, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et ça amène beaucoup de psychoses. Ça a troublé beaucoup de vies, des hommes, des femmes. Personne n'a été indifférent parce qu'on a tous restés chez nous, à la maison. Mes chers frères et sœurs, c'est pour dire quoi? Que l'ennemi ne dort pas. Mais nous ne devons pas vivre dans la peur. On doit être libéré de cet esprit de peur. Tu as une douleur qui commence un peu au niveau de ta poitrine. Tu dis, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... J'avais la tension avant, mais peut-être que... Quand tu vas faire la consultation et on dit que, voilà, la tension là, ça a trop monté. Tu dis, voilà, je savais ça. Et maintenant, au lieu de rejeter ça, au lieu de croire que c'est possible d'avoir le miracle de Dieu, la peur a pris place. Et cette maladie, tension-là, va t'amener jusqu'à ce que ça va te détruire. Il faut que ces choses-là soient réglées ce matin. Même si on a découvert le cancer, c'est une maladie qui a un nom, mais ça ne peut pas être vraiment quelque chose qui va m'amener dans la peur au point où je ne peux pas vivre. Je dois donner ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, la peur qui est derrière cet esprit-là, derrière cette maladie, ça doit partir. Vous voyez, nous vivons par la foi. On peut tout dire sur toi, mais ce n'est pas par cette chose-là que tu vas mourir. Et je vais vous dire quelque chose. Même pour pour que quelqu'un meure, parfois même, tu ne sauras même pas que tu vas mourir. Vous êtes avec moi? Tu peux marcher, tu coins ton pied, tu tombes, tu es mort. Vous êtes avec moi? Mais quand il y a quelque chose qui va commencer à dire, ça ne va pas, la peur, ça c'est l'ennemi. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Vous savez comment les sorciers nous dérangent quand ils veulent te créer des problèmes? Ils viennent dire, toi là, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas... Et puis ces genres de menaces-là, ça fait que tu as peur. Maintenant, comme tu as peur, qu'est-ce que tu as ouvert déjà là? La porte. Si maintenant il commence à faire comme ça, tu dis, au nom de Jésus, je refuse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu rejettes.
Vous êtes avec moi. Est-ce qu'on peut exercer cette grâce que Dieu nous a donnée, mes amis? Parce que si tu ouvres la porte à la peur, c'est fini. On dit non, mais tu ne vas pas réussir. Et chaque fois dans ta pensée, moi je ne réussirai pas, je ne réussirai pas, je ne réussirai pas. La peur même d'examen, la peur. Il y avait une femme qui vivait avec son mari. Je ne sais pas, il me reste quelques minutes quand même. Qui vivait avec son mari, ils étaient vraiment très bien. Et le mariage était très pompeux, c'était un mariage très bien. Mais cette femme ne voulait pas du tout. Elle veut bien avoir des enfants, hein, mais elle ne veut pas continuer, elle veut pas aller ensemble avec son mari. De peur que je tombe enceinte et que je meure comme ma maman. Parce que sa maman était morte quand elle était enceinte. Et pourquoi elle a accepté d'aller se marier? Pourquoi elle a accepté de voir les enfants des autres et être contente? Elle n'était pas malade. Mais dans sa pensée là, la peur a pris racine. Ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas faire séance de délivrance de 1 semaine pour qu'elle soit libérée. Il suffit juste de dire, cette peur-là, je confronte avec la croix du Seigneur. Heureusement, elle a rencontré un homme de Dieu qui a dit, mais votre problème de couple là, c'est comment? Le monsieur dit, demande madame. Madame dit, demande monsieur. C'est des choses qu'on ne peut pas dire, quoi. Hein, comme c'est honteux de parler de ça. Hein, il jette la balle d'un côté à l'autre. Et le Saint-Esprit a inspiré l'homme de Dieu. Il dit, votre problème, c'est vous-même. Ah bon? C'est nous-mêmes? Ils se sont tous les deux s'arrêtés. Parce que le monsieur ne veut pas introduire. S'il introduit le sujet, peut-être qu'ils arrivent à la maison, la femme va mettre le pied sur sa tête pour dire, hey, qu'est-ce que tu as dit au pasteur ici? Et ça va être problème, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est bon. Parce que le pasteur a réussi à déceler le problème. Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, je veux que ça change. Madame, ça doit changer. Il dit, hey, ça va changer. D'accord. L'esprit de peur est parti. L'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. Et elle a eu son bébé, n'est-ce pas? C'est la peur. Ce n'est pas parce que ma maman est morte de ça que je vais mourir de ça. Ce n'est pas parce que cela est arrivé comme ça. Est-ce que l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus, ça n'a pas de sens pour nous? Non, mes chers frères et sœurs, l'ennemi a réussi à s'aimer la peur dans les cœurs. Ah, le poste là, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour les Blancs. Hein? Mais tu n'oses même pas postuler là-bas pour savoir si Dieu veut que tu sois là. La peur. La peur. La peur. Ah, nous là, notre affaire là, c'est 2e classe. Oh. Ce n'est pas 1re classe. C'est ton affaire qui est 2e classe. Parce que tu n'as pas compris. Vous êtes avec moi? Vous savez, il y a un homme que vous connaissez bien son histoire, c'est un président africain qui était un homme qui est trop respecté en Afrique de l'Ouest. Je parle de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est un grand président qui est bien respecté, mais vous savez quoi? Il a ce qu'on appelle la phobie. Il a une peur terrible. Et sa peur d'avion, c'est connu. Hein? Mes amis ivoiriens, vous connaissez ça. Parce que c'est quand j'étais en Côte d'Ivoire que j'ai eu cette histoire, quoi. Ça fait très longtemps. Quelqu'un était content, il a raconté cette histoire que je veux bien partager avec vous pour ceux qui ne savent pas. C'est qu'il avait un colonel, son pilote qui s'appelle Koulibaly, qui a l'habitude de voyager avec le président et ils étaient tous contents ensemble parce qu'il pilote bien. Mais quand il est arrivé à un niveau, il a laissé l'avion sur l'automatisme, le pilote. Parce qu'il sait que le président est dedans, il est sorti pour le saluer. Et il est venu vers le président Houphouët-Boigny, il a dit, bonjour monsieur le président, il dit, hé, Koulibaly, tu as laissé l'appareil à qui? Tu as laissé l'appareil à qui pour être ici? Hé, retourne. Vous savez pourquoi? Il a peur. Et le pilote dit, non, c'est mon boulot. Je mets sur l'automatisme, ça roule. Tranquillement, il n'y a pas de problème, papa. Mais il ne peut pas discuter avec le président, il est retourné. Parce que quoi? Le président dit, je ne vais pas mourir. Cette blague-là, il ne faut pas que je meure dans cette affaire d'automatisme-là.
Va prendre l'avion. Toi-même, tu es là. Il faut qu'on soit sûr de ce qui va arriver après. Le vrai problème, c'est la peur. Combien de gens n'arrivent même pas à conduire leur voiture? Ils ont garé ça à cause de la peur. Combien de gens ne peuvent pas avancer dans ce qu'ils sont en train de faire à cause de la peur? La peur a détruit beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Mais la solution de cette peur-là, c'est une action que le diable a eue depuis le commencement. Il sait que si je sème la peur, je vais les avoir. Mais si tu veux réellement, Jésus a réglé ce problème à la croix. Hein? Mais nous, ce matin, si nous voulons dire que je veux réellement être libéré de cet esprit de peur, souvenez-vous de ce qui est arrivé à la croix et dites à la peur de retourner là. Parce qu'il a été vaincu à la croix. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la vie de foi si nous demeurons dans l'esprit de peur. Même si le Saint-Esprit nous dit impose la main à telle personne, la peur va dire hey, si tu imposes et que ça ne marche pas. Mais si ça marche ou ça ne marche pas, est-ce que c'est ton problème? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est ton problème? C'est la personne que tu as invoquée là qui doit agir, non? Oui ou non? Ça ne marche pas, même si c'est la honte, accepte la honte, vous êtes avec moi. Mais le vrai problème, c'est la peur. Si je commence à parler de Jésus à quelqu'un qui me donne un coup de gifle, les gens vont dire, hein? C'est toi qui as cherché. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des coups avant? Quel est le problème là-bas? Le vrai problème, c'est la peur. L'ennemi a sémé la peur dans les cœurs, dans les vies, au point où les gens n'arrivent pas à pouvoir expérimenter la faveur du Seigneur. Vous savez, mes amis, je ne peux pas terminer ce que je suis en train de dire pour paraphraser l'esprit de la vie de Job dans la Bible. Vous savez, Job était quelqu'un qui est respecté en son temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de considération. Mais vous savez quoi? Job vit dans la peur. Il y a une crainte qui animait la vie, et pas crainte de Dieu, mais il a la crainte de Dieu, oui, mais il y a une peur qui animait la vie de Job. Chaque fois que ses enfants sortent, ils reviennent, il dit, je ne sais pas ce que vous avez attrapé là-bas, il faut que vous soyez sanctifiés. Il vit dans ces choses-là, et cette même crainte que Job a emmagasinée dans sa vie est retournée contre lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ses finances. Il avait perdu. Ses finances, il avait perdu même. C'est bien. Parce que Dieu voit que son cœur, n'est-ce pas, est attaché. Et il a peur. Il vit dans cette peur-là. Et Dieu a confronté ça. Mais jusqu'au point où il a dit, ce que je crains, c'est quoi? C'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains, quand tu vas quitter, tu dis, si je quitte ici, je vais arriver, je vais faire accident. Mais c'est toi qui as créé ton monde. Vous êtes avec moi. Ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Tu crains. Il faut que tu te débarrasses de cette réalité de ce matin. Ceux qui nous ont dévancés ont beaucoup de leçons à nous donner. C'est pourquoi nous touchons leur histoire pour nous aider à considérer cette réalité au niveau de notre propre vie. Ne vivez pas dans cette crainte-là. Ne vivez pas dans cette peur-là. Mais faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à voyager en avion parce que j'ai peur que il y a crash, quoi. Et cette peur-là fait qu'ils ne voyagent pas. Ce n'est pas à cause d'autre chose, mais il y a une crainte là-bas, il y a une peur là-bas au fond de lui. Lui-même, il a créé son monde. Laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur ce que Dieu veut faire au travers, n'est-ce pas, de ta vie. La peur a ouvert la porte à l'ennemi pour détruire des hommes. Mais nous ne devons pas oublier que Christ vit en moi. Parce que Christ vit en moi, c'est lui qui prend contrôle de ma vie. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de traiter un sujet très très important parce que Christ n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Et celui qu'on parle de lui ce matin, il est vivant.
Il a fait tellement de choses dans la vie de chacun d'entre nous. Nous pouvons témoigner cela. Mais nous laissons l'ennemi nous séduire avec cet esprit de peur au point où nous n'avançons pas. Et on dit le problème, c'est ma famille. Le problème, c'est mes voisins. Le problème, c'est mes... Non! Est-ce que tu peux t'arrêter ce matin? On est prêt de rejeter le problème sur quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas prêt de confronter la réalité de ce qui se passe au niveau de notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous triomphons de cet esprit de peur. Oh, mes frères et sœurs, je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai juste trouvé et rassemblé pour vous dire. C'est des choses que l'ennemi a voulu me déranger avec ça. L'ennemi a voulu me déranger dans ces quelques mois avec cet esprit de peur. Mais si tu perds ça, comment tu vas? Il dit, est-ce que ma vie dépend de ça? Si je perds ça, je vais être bien avec le Seigneur. Je vais être bien avec le Seigneur. Je vais être en relation avec le Seigneur. Je vais être en communion avec le Seigneur. Même si je peux tout perdre. Mais lui, le Seigneur, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre. Notre vrai problème, mes frères, ce n'est pas ce qui se passe en dehors, mais ce qui se passe en nous. Et qu'est-ce que l'ennemi a trouvé à faire pour nous déranger, pour nous troubler? C'est la peur. Il a sémé ces grains de peur en nous. Et nous ne sommes pas libres. On ne peut pas vivre la vie chrétienne dans la peur. Ceux qui nous ont emmené l'évangile, ils ont payé par des sacrifices. Si nous voyons cette église en train de fonctionner comme il faut, il y a des gens qui ont payé des prix. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont aussi des besoins. Mais ils ont dit, il faut que ça marche. Il faut que ça avance. Il faut que nous fassions le pas. En faisant ça, aujourd'hui, nous voyons cela avancer. La peur. La peur. Donne ça au Seigneur ce matin. Je vais m'arrêter ici ce matin. Je vais inviter chacun, frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur, il nous aime. Quand la Bible dit, jette ton filet sur la parole du Seigneur. C'est le moment de jeter le filet. Pour dire, Seigneur, le problème que j'ai dans mon cœur là, mon âme est troublée, envahie par la peur. La peur de l'avenir. La peur pour mes enfants. La peur de ce que le monde va me réserver demain. Je suis tellement pris dans ça. Je veux être libéré. Le Seigneur dit, tu peux triompher de cet esprit de peur. Tu peux triompher de cet esprit de peur. Même si quelqu'un veut te quitter pour partir, fais confiance au Seigneur. Si la personne quitte, Dieu est capable de combler ce vide. Ne vis pas dans la peur. La peur fait que nous gardons des choses que nous ne devons pas garder. La peur fait que nous emmagasinons des choses que nous ne devons pas emmagasiner. Libère ce matin. Libère cette peur. Libère cette peur parce que Dieu a quelque chose d'important pour toi. Comme Gédéon, mets Dieu devant. Ah, je vais inviter quelqu'un à commencer à prier ce matin. Commence maintenant à prier. Tu as besoin de l'aide. Tu peux te tenir sur tes pieds. Tu élèves tes deux mains au ciel. Si tu as besoin de l'aide, de la prière ce matin, tiens-toi sur tes pieds. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est ton affaire avec Dieu aujourd'hui. C'est ton affaire avec ton Seigneur ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut que tu remportes la victoire. La victoire. La victoire dans l'esprit de peur qui t'a dérangé depuis des années. Si cet esprit de peur est parti, tu peux facilement recevoir ta guérison. Tu peux facilement recevoir ta délivrance. Tu peux facilement recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Facilement, frères et sœurs. Parle maintenant au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je suis dans ta maison. Je ne suis pas chez moi à la maison. Je suis dans ta maison.
Et tu m'as parlé, Seigneur Dieu, de la peur. L'esprit de peur. Seigneur, c'est vrai. Oh Dieu, s'il te plaît, je viens à toi aujourd'hui. Cet esprit de peur, je ne connais pas l'inconnu, l'avenir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Que je sois délivré de l'esprit de peur. L'esprit de peur. Koraka sakaraba kariboko sondoroboro. Reka sakaraba kariboko sokorobo koribaka sakarabara. Reka sakarabara. Seigneur, toutes les pensées qui ont été enchaînées, l'âme de mes frères et sœurs, qui ont été pris en otage par l'ennemi, il a semé la peur en eux. Je commande cet esprit de partir au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de peur de quitter les cœurs, de quitter les vies, afin que Dieu, ce peuple, soit libre ce matin. Sois béni, Seigneur. Seigneur, sois béni. Mes chers frères et sœurs, vraiment, ça c'est l'occasion aujourd'hui que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité pour avancer dans la vie chrétienne et dans notre vie en général. C'est vrai, nous devons avoir la crainte de Dieu, mais la peur, c'est un esprit qui fait que nous n'avancions pas et c'est le contraire de la foi. Au moment où le groupe musical est en train de nous fredonner ce chant, je vais laisser la place au pasteur Alexandre, qui va nous aider dans la prière aussi, d'aller dans cette réalité de ce que le Seigneur a voulu pour nous. Du Père, oui, nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Encore, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Ensemble, nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Ensemble, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Oui, nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. chantons, nous sommes sœurs et frères. ensemble, nous sommes frères. Nous sommes sœurs et frères. Ensemble, nous sommes Nous sommes sœurs